laisser la personne qui est notre invitée aujourd'hui se présenter. Donc, Amandine, bonjour. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté de partager voilà, ton expérience avec nos apprenants ou nos futurs apprenants. Je vais te laisser te présenter. Ensuite, j'entamerai par poser les grandes lignes voilà, du BTS en diététique, répondre aux questions voilà, et bien sûr au fur et à mesure. Et ensuite, je te laisserai la parole pour que tu puisses nous parler un petit peu de ton expérience. D'accord, merci. Donc déjà, Merci Amandine. bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien aussi. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amandine. Je suis titulaire du BTS diététique du coup, depuis l'année dernière et j'exerce en tant que diététicienne libérale à distance pour le moment. Donc ça me permettra aussi de vous expliquer comment se passent justement les consultations à distance. Et j'ai fait personnellement mon BTS donc à Belfort, donc on est du côté plutôt du nord par rapport à vous. Du coup, en école également. Et puis voilà, on parlera du coup voilà, de mon expérience à moi, de comment j'ai fait un petit peu mon BTS. On va peut-être parler aussi du mémoire si jamais vous le voulez, des stages, comment ça s'est passé, etc. Très bien, merci beaucoup Amandine. Donc un petit tour d'horizon donc de nouveau. Donc désolée un petit peu pour la redite pour ceux qui sont nos habitués. Donc, je vois qu'on a des premières questions qui arrivent, donc je vais y répondre au fur et à mesure. Dans un premier temps, donc, le groupe d'enseignement Adonis Éducation, donc, ce sont des écoles donc, en présentiel et des écoles également en enseignement à distance. Concernant les écoles en présentiel, donc nous sommes présents sur 10 villes en France. Alors, je vais les nommer pour que, voilà, comme d'habitude, hein, vous sachiez s'il y a une école près de chez vous, à proximité. Donc, nous sommes présents sur la région Nord, donc à Lille et à Paris. Ensuite, sur la région Bretagne, sur Rennes et Nantes, puis Bordeaux. Enfin, sur la région de Toulouse, Montpellier, Aix-en-Provence, Lyon et également Strasbourg. Donc, sur ces 10 écoles, nous préparons bien entendu le BTS diététique, qui est le diplôme d'État permettant d'accéder donc au métier de diététicienne, de s'installer en libéral, de travailler également en milieu hospitalier et clinique. Hein, Amandine nous en dira un petit peu plus là-dessus tout à l'heure. Et évidemment, nous proposons donc également le bachelor, qui est la 3e année d'approfondissement suite à ce BTS, où là, vous allez approfondir donc, sur plusieurs volets, donc notamment approfondissement, bien entendu, sur la physiopathologie, puisque c'est vrai que la plupart de nos diététiciennes ont vocation à travailler en milieu hospitalier ou du moins à accueillir également donc, une patientèle atteinte de diverses pathologies en cabinet libéral. Donc, c'est pourquoi cette année est également une année d'approfondissement sur ce domaine-là, mais également une année d'approfondissement sur divers publics, notamment avec le sportif haut niveau et certains volets qui vous permettent de mieux accompagner votre patientèle, notamment le volet également donc, sur les troubles de la nutrition et également sur le volet de la psychologie, c'est-à-dire comment on va accompagner de manière optimale voilà, tel ou tel type de profil de patientèle. Donc, ces formations sont dispensées en présentiel voilà, sur les 10 sites que je viens de vous citer. Et nous avons également un établissement d'enseignement à distance dont le siège social est à Toulouse, avec donc une directrice de centre, Maëlle Mallet, qui organise et qui gère donc vos formations. Sur cet établissement à distance, nous accueillons, et c'est vrai sur le présentiel également, donc nous accueillons différents types d'apprenants. Donc, ça peut être des personnes, bien sûr, qui sortent juste du baccalauréat. Et c'est vrai que je souligne le fait qu'on peut entrer en BTS diététique, même si on n'est pas titulaire déjà d'un premier diplôme, c'est-à-dire du bac scientifique, hein, mais que la formation est ouverte à tout type de profil, pourvu que vous soyez motivé. Hein, c'est vraiment la question principale, puisque dans tous les cas, à travers nos formations, que ce soit en présentiel ou en enseignement à distance, nous prévoyons donc des remises à niveau scientifique. Alors, en présentiel à raison de 2 heures de cours supplémentaires par semaine, qui vous permettent de rattraper les lacunes que vous pouvez avoir en scientifique, de manière à pouvoir suivre de manière correcte donc les cours de biochimie et de physiopathologie. Et tout à l'heure, Amandine voilà, nous dira un petit peu ce qui est difficile peut-être dans ce BTS et peut-être quelques conseils que tu pourrais donner donc à nos futurs apprenants.
Et enfin, sur les formations d'enseignement à distance, donc alors, il n'y a pas de remise à niveau telle quelle, mais en tout cas, différents types de formules avec des accompagnements plus ou moins appuyés, notamment avec la formule complète et avec la formule premium, sur laquelle vous avez là un référent pédagogique qui vous accompagne et des devoirs supplémentaires. Et c'est vrai qu'au regard de l'expertise que nous avons pu avoir ces 2 derniers mois de confinement, avec nos enseignants qui ont entamé des cours en visioconférence avec nos apprenants en présentiel. Donc, nous sommes maintenant en mesure, en tout cas, de vous proposer également un accompagnement un petit peu plus appuyé pour les personnes qui seraient en enseignement à distance, avec des cours live directs, sur 2 nouvelles formules que nous mettons en place pour l'année prochaine. Donc, la formule Premium Plus, sur laquelle vous avez donc 3 fois 2 heures de cours par semaine, bien sûr des cours sur les matières prépondérantes, physio, biochimie, sciences des aliments, bien entendu. Et enfin, une autre formule live que je qualifie moi souvent lorsque je vous en parle en tout cas, où c'est l'école entre guillemets à la maison, puisque là, vous avez 3 heures de cours quotidiennes du lundi au vendredi, qui vous permettent bien sûr d'assister aux cours en direct, de poser vos questions aux professeurs. Et pour les personnes qui seraient en emploi en parallèle ou qui sont chargées de famille, etc., qui ne seraient pas disponibles sur ces créneaux horaires-là, vous avez la possibilité de revisionner également donc l'ensemble de ces cours et de poser vos questions ensuite, bien sûr, sur le forum. Voilà en gros pour les structures des écoles Adonis, comment s'organisent les enseignements. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais on va rentrer dans le détail tout à l'heure. Concernant un BTS en diététique, c'est environ en présentiel, c'est environ 32 heures de cours, 32 heures de cours par semaine. Et avec, donc bien entendu, des périodes de stage d'une durée de 20 semaines, 5 semaines sur la première année, 15 semaines sur la seconde année. Et tout à l'heure, justement, on interrogera aussi un petit peu Amandine sur la diversité de ces structures de stage qui peuvent vous accueillir et sur l'objectif, bien entendu, qui est visé pendant ces stages-là. Sinon, je vais donc maintenant faire une présentation rapide de la structure du BTS et ensuite je donnerai la parole à Amandine. Donc, le BTS diététique, donc c'est d'abord, avant tout, c'est vrai, un BTS qui est donc à caractère très scientifique. Aussi, c'est vrai que vous avez donc sur cette partie scientifique de la biochimie, physiopathologie. Alors, d'une manière générale, pour que ce soit assez facilement mémorisable par les apprenants, je donne souvent un petit exemple. C'est vrai que, par exemple, en biochimie, vous allez travailler sur la structure, par exemple, des glucides, qui sont les sucres. Ensuite, sur la partie physiologie, vous allez voir comment le corps va assimiler et se servir des sucres. Et en physiopathologie, par exemple, vous allez travailler sur le diabète. Donc ça, c'est pour la partie scientifique. Ensuite, sur la partie cœur de métier, donc vous avez une matière nouvelle depuis la réforme de ce BTS, donc qui est la connaissance de l'environnement professionnel. Et c'est vrai que c'est une matière qui était un petit peu manquante sur l'ancienne mouture du BTS, puisque là, vous allez travailler sur la connaissance de l'institution hospitalière, de son fonctionnement. Et c'est vrai que ça vous apporte également beaucoup par rapport à aux différentes possibilités que vous avez d'accompagner vos patients. Donc, cette nouvelle matière, depuis le nouveau référencement du BTS diététique. Ensuite, bien sûr, la science des aliments, c'est-à-dire la connaissance des aliments, leurs valeurs nutritionnelles, leur origine, les spécificités de chaque aliment. Et bien sûr, la partie donc diététique thérapeutique, comme elle se nomme maintenant, et qui correspond finalement au régime. Qu'est-ce que je vais donner à mon fameux diabétique, dont je parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est pour la partie cœur de métier. Et après, vous avez une partie un petit peu plus généraliste avec du droit, de l'économie-gestion et des langues. Et c'est vrai que ces matières-là viennent en soutien, souvent justement pour vous donner les compétences et les connaissances nécessaires pour ouvrir ultérieurement votre cabinet ou gérer une structure. Donc, voilà pour les différentes matières. Donc, vous le voyez, qu'on vienne d'un bac STMG, qu'on vienne d'un bac scientifique ou de tout type de baccalauréat ou d'horizons différents professionnellement. En tout cas, chacun arrive avec ses points forts et ses points faibles en tout cas. Alors, je vais lire peut-être les petites questions. Alors, Amandine, je vais regarder donc la question qui nous est proposée. Je te la poserai en direct ou alors j'y répondrai. En attendant, si toi, tu veux nous parler un petit peu donc, de ce BTS, comment tu as vécu ta formation, qu'est-ce qui a été difficile pour toi et ce que tu as apprécié aussi, bien sûr, en tant qu'apprenante?
Alors déjà, il faut savoir que j'ai fait un bac sciences de l'ingénieur, donc j'ai pas fait de SVT depuis la seconde. Donc quand je suis arrivée au BTS, j'ai fait oula. Quand je suis arrivée dans les matières de biochimie et de physio, j'ai fait qu'est-ce que c'est que ça? Et vraiment au départ, j'étais un petit peu perdue. Je me suis dit mais moi je connais pratiquement rien au corps humain. La dernière fois que j'ai parlé du cœur, c'était il y a très longtemps. Et puis au final, bon, j'ai travaillé un peu plus dès le départ pour réapprendre un petit peu toutes les bases, puis ça s'est bien passé. Mais vraiment, j'avais l'impression d'être dans un univers parallèle, de ne pas comprendre où j'étais, etc. Et c'est vrai que je me sens un peu déstabilisée par rapport du coup aux autres personnes qui avaient fait soit ST2S, qui venaient d'STL ou bah, de bac SSVT tout simplement. Et puis au final, je pense que si on le veut, de toute façon, on peut. Et puis, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, donc de toute façon, j'ai posé, je pense, au moins 1001 questions durant mon BTS. Mais, euh, mais c'est un BTS, oui, qui est très dur. Ça, je pense que toutes les personnes qui ont fait ce BTS, ainsi que les enseignants, peuvent le dire. C'est un BTS très complet, mais qui est sur une très courte durée. Et on est d'ailleurs le seul pays, je crois, à le faire sur 2 ans. Mhm. Donc, ouais, c'est un peu problématique. Et puis, ça fait des années que l'FDN se bat pour qu'on le passe à 3 ans. Peut-être un jour, on verra. Mais c'est vrai que je pense que c'est ça le côté difficile du BTS, c'est qu'il faut apprendre énormément de choses sur un très laps de temps, surtout que bah, on a quand même 20 semaines de stage, donc du coup les cours, on en a un peu moins. Et, et heureusement, bon, moi j'étais sur l'ancienne réforme, donc c'est vrai qu'on sentait qu'il y avait besoin aussi d'une remise à niveau, donc je pense que maintenant ça va peut-être un petit peu mieux. Il doit y avoir des choses qui ont été remises à jour et tant mieux, parce qu'on sentait que certaines données dataient un petit peu. Donc là-dessus, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, je sais que nous, on essayait vachement de se mettre à jour au niveau des études qui pouvaient sortir, de tout ce qu'on pouvait entendre à l'époque. On était un peu remis au goût du jour. Et puis, ce qu'on disait justement avant, bah, par exemple, le cholestérol des œufs qui faisait monter le cholestérol sanguin, bah, au final, on a vu que pas du tout. Enfin, plein de petites choses comme ça. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ce BTS, c'est que c'est pas une science qui est exacte et elle évolue tout le temps. Et même dans notre métier, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que ce qu'on apprend aujourd'hui, peut-être que dans 10 ans, on démontrera le contraire, on ne sait pas. Mais au moins, ça permet voilà, d'apprendre régulièrement de nouvelles choses. Et puis, c'est quelque chose qui est très complet. Moi, je dirais que ce que j'ai aimé le plus, c'est vraiment d'apprendre comment le corps fonctionnait. À chaque fois, j'étais voilà, émerveillée vraiment par la faculté du corps à essayer de trouver des solutions par lui-même de comment il fonctionne, si ça ne va pas ou ce genre de choses. Et je ne pensais pas qu'il était capable de d'autant de choses. Donc, c'est vrai que c'était très intéressant là-dessus. Après, que dire concernant les matières telles quelles, j'ai eu des difficultés, par exemple, avec sciences des aliments, je crois que ça s'appelle maintenant. Moi, Oui, c'était tout à fait. Oui. Alors, moi, c'est une matière qui m'a causé du tort. C'était vraiment, c'est une matière très intéressante, mais à la fois très compliquée parce qu'on a 1001 choses à savoir. Vraiment, on a beaucoup de valeurs très précises à connaître. Ouais, en fait, c'est ça. C'était le surplus d'informations. Et en fait, toutes ces informations étaient importantes. Donc, c'était très compliqué voilà, de se dire, OK, faut bien retenir tout carré. Et Mhm. vraiment, c'est elle qui m'a causé le plus de tort. Après, pour les autres matières, je dirais c'est un peu de la logique au fur et à mesure. Au début, on apprend et après, on comprend. Et je trouve que c'est des choses qui s'assemblent et ça devient un peu plus simple sur la suite. Euh, C'est vrai que sur ce BTS-là, en effet, c'est vrai qu'on est, comme tous les BTS, hein, d'ailleurs, on est vraiment sur de l'apprentissage d'un métier. Hein, finalement, on est vraiment sur des connaissances qui sont très professionnalisantes. Et c'est vrai qu'il y a un maillage qui est important, hein, sur les différentes matières. Donc, c'est vrai que vous n'êtes pas interrogé réellement biochimie d'un côté, physio de l'autre, etc. Mais c'est vrai que lors des épreuves à l'examen, justement, vous êtes amené à vous servir de votre boîte à outils complète, hein, entre guillemets. C'est-à-dire que pour faire une analyse de situation, une analyse de cas, répondre aux questions. Donc la difficulté voilà, est de comprendre en tout cas ce maillage, les correspondances entre les différentes matières, la logique.
Et c'est vrai qu'au sein du groupe d'éducation Adonis, les professeurs travaillent aussi beaucoup avec vous, justement sur cette logique et sont là pour vous donner aussi de la méthodologie de travail. D'accord. Là, je vois qu'il y avait une petite question justement de Sébastien et de Sarah également qui n'avaient pas connaissance de cette formule live. Donc oui, c'est vrai que cette formule live est nouvelle. Elle sera en place pour l'année prochaine. Et c'est vrai que c'est 3 heures de cours tous les jours du lundi au vendredi où justement l'intérêt d'avoir ces heures-là en plus en direct avec les professeurs, ce sera peut-être aussi d'avoir justement un petit peu plus cet aspect d'avoir de la méthode et que les professeurs soient là pour vous donner les liens qu'il existe entre les différentes matières et l'esprit d'analyse et de synthèse qu'il faut avoir pour après pouvoir exercer le métier de diététicienne. Alors, par rapport donc à l'obtention donc de ton diplôme, Amandine, donc c'est vrai que là, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a aussi quand même le jeu des coefficients. Hein, donc, il faut savoir quand même que une petite faiblesse, comme tu nous le disais là maintenant, en connaissance des aliments, qu'on appelle maintenant sciences des aliments, peut être également compensée par une autre matière. Puisque l'avantage d'un BTS, c'est que quasiment toutes les matières sont au même coefficient et qu'on peut avoir une petite faiblesse en biochimie compensée par des techniques culinaires, ou quelqu'un qui vient du domaine comptabilité-gestion va prendre des points davantage que quelqu'un parfois qui sort de S. Le tout étant d'avoir 10 à l'examen pour vous redonner un petit peu les grandes règles. Et lorsque ça ne fait pas 10 au bout du compte, finalement, vous gardez le bénéfice des 5 différentes épreuves que vous passez pendant 5 ans. Voilà, donc c'est vrai qu'il peut arriver qu'on ait des apprenants parfois qui vont repasser un module parce qu'au bout du compte, ça ne faisait pas 10. Mais en tout cas, voilà, vous n'avez pas l'ensemble du BTS à repasser. Il n'y a pas de rattrapage en revanche comme au baccalauréat. Mais en tout cas, voilà, une faiblesse peut être compensée sur différentes matières. Alors, tu nous parlais tout à l'heure du mémoire, qui est une épreuve donc à part entière au niveau de ce BTS. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, Amandine, et peut-être nous donner l'exemple de tes sujets d'études de cas que tu avais choisis et un petit peu en quoi consiste ce mémoire? Alors, le mémoire, du coup, en fait, il consiste un peu sur les 5 stages qu'on va réaliser dans l'année, enfin sur les 2 ans plutôt. Donc, on a 2 stages en restauration collective, 2 stages en milieu thérapeutique et un stage dit optionnel. Donc, on est dans une structure un peu souhaitée, toujours en lien avec la diététique, bien sûr. Et on a également du coup l'étude personnelle. Personnellement, l'étude personnelle, j'avais fait sur les produits végétaux, comment intégrer les produits végétaux à une alimentation équilibrée. Et en fait, j'avais parlé surtout des produits végétaux industriels, est-ce qu'ils étaient bons pour la santé, puisque voilà, les marques sont très douées pour rendre ça très bien. Puis j'avais fait voilà, des comparaisons entre des produits donc avec de la viande, etc., et leurs substituts végétaux. J'avais interrogé également des personnes, savoir s'ils consommaient ou non ce genre de produits, s'ils étaient à la base, bah, du coup, soit végétariens, omnivores, pesco-végétariens, tout ça. Et à la fin, du coup, j'avais essayé d'expliquer comment plutôt intégrer les produits végétaux de façon un petit peu quand même meilleure avec les légumes secs, ce genre de produits dans l'alimentation. Concernant les stages après en eux-mêmes, pour mes 2 premiers stages en restauration collective, du coup, le premier, je l'avais fait dans une maison spécialisée. Donc, c'était un IME et un CME, donc un centre médico-éducatif et un institut médico-éducatif. Donc, c'était des personnes qui étaient atteintes d'handicap. Et donc, ce premier stage s'est bien passé, sauf que la structure n'était pas du tout conforme. Donc, déjà, je me suis dit, mince, comment on voit une bonne structure? Puis au final, bon, 1 an après, ils étaient en pleine construction justement pour rénover la cuisine parce que la marche en avant, elle n'existait pas du tout. Enfin, c'était vraiment pas possible d'un point de vue structure. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu embêtant. Mais c'était un stage très intéressant parce que du coup, j'avais quand même un peu de contact avec les patients et je me suis dit, il faut quand même être fort dans ce genre de milieu. C'est vrai que je ne m'étais pas préparée, je pense, assez psychologiquement et en tout cas, c'était un très beau stage. Pour le deuxième, j'étais en EHPAD. Donc là, pareil, deuxième structure qui n'allait pas. Donc je me suis dit, bon, pour des restaurations collectives, je suis un peu embêtée, mais c'était un peu plus simple d'accès, je trouvais, au niveau marche en avant, hygiène, c'était un peu plus respecté. Donc au moins, ça m'a permis de faire une petite comparaison. Donc là,
voilà, c'était intéressant. Qu'est-ce que tu appelles la marche en avant, Amandine, pour nous éclairer un petit peu? La marche en avant, c'est le fait d'éviter la rencontre entre les produits sales, les produits souillés et les produits propres. Donc, D'accord. c'est deux chemins, on va dire, qui ne doivent pas du tout se croiser. Et du coup, malheureusement, moi, dans mes stages, c'était le même chemin. D'ailleurs, ça me rappelle du coup dans le mémoire où on avait voilà, notre plan de cuisine avec tout plein de petites flèches justement pour cette marche en avant. Donc, il y avait la marche en avant dans le temps et puis dans l'espace. Donc, c'était, ça m'a causé un peu du tort. Hein. D'accord. Rassure-nous, tu as fait d'autres bons stages, sinon donc en milieu clinique et hospitalier, sur quel type de structure est-ce que tu as pu travailler? Pour mes stages thérapeutiques, le premier c'était dans une clinique donc orthopédique. Donc on recevait en fait des patients qui étaient opérés après la mise en place de prothèses, donc de Oui, etc. Et on les recevait en fait sur un mois et demi, le temps de leur rééducation. Donc, d'accord. il y avait environ, je dirais, 3/4 de personnes âgées. Donc, on avait vraiment un site pour les personnes âgées. De l'autre côté, c'était des personnes qui étaient vraiment en rééducation, comment dire, pour leur vie active, quoi. C'était de reprendre vite le boulot derrière, etc. Donc, c'était leur réapprendre à faire les bons mouvements, les bons gestes, etc. Et du coup, on était plus sur la partie personnes âgées. Donc là, le but, c'était vraiment de limiter la dénutrition le plus possible. Mhm. Et du coup, j'ai pris mon premier cas qui était une insuffisance cardiaque. Alors, premier cas, j'ai l'impression de commencer mes stages à chaque fois bien, bien comme il faut. C'était une personne du coup de 60 ans, donc c'était un homme en fait qui avait une alimentation très très riche en sel, très riche en graisse, etc. Et puis je lui ai fait du coup tout mon speech, je lui ai fait des documents, etc. sur 3 semaines pour qu'à la fin ils me disent qu'en fait il en avait un petit peu rien à faire, entre guillemets, parce que dans tous les cas, il savait qu'il allait mourir un de ces quatre, et du coup, voilà. Et ça m'a très déstabilisée. Je me suis dit, oh là là, d'accord, bon, ça a été le truc qui s'est passé comme ça. Mais c'est vrai que je me suis dit, oula, pour un premier patient, mais bon, on va dire que je suis tombée sur un qui voulait pas, et puis c'est pas le premier, puis ce sera pas le dernier de toute façon. Mais au moins, ça m'a permis déjà de mettre un peu en place les documents que je voulais faire pour les patients et c'était quand même un bon suivi quand même. Il a quand même fait l'effort de m'écouter, de répondre à mes questions, etc. Même si à la fin, je savais qu'après la clinique, je pense pas qu'il ait mis en place mes conseils, mais c'est un autre, un autre sujet. D'accord. Donc, c'est vrai que je vous rappelle que lorsque vous êtes en stage clinique et hospitalier, bien sûr, vous êtes toujours entouré d'une diététicienne. Le seul stage sur lequel la diététicienne n'est pas obligatoire, c'est sur votre stage à thème optionnel. Donc, c'est vrai qu'on a parlé des stages de première année qui se font essentiellement sur la partie restauration collective, les stages de deuxième année qui sont réalisés sur le milieu hospitalier et clinique. Et parmi ces stages de deuxième année d'une durée de 15 semaines, vous avez un stage à thème optionnel sur lequel eh bien, l'apprenant va choisir un domaine qu'il a envie d'aller explorer, sur lequel il n'y a pas nécessairement un diététicien ou une diététicienne. Et je dirais que même parfois, l'idée même, c'est d'aller explorer un terrain pour mettre en évidence justement l'utilité qu'il puisse y avoir un diète ou une diète sur tel ou tel type de structure ou auprès de tel ou tel type de patients. Après, c'est vrai que le gros du stage, quand même, se fait quand même en milieu hospitalier ou clinique, où là, les apprenants sont entourés d'une diète. Et finalement, je pense, Amandine va pouvoir nous le dire, au bout de quelques semaines de stage, justement, où parfois il y a vraiment beaucoup d'autonomie qui est prise par nos apprenants, qui font eux-mêmes des consultations avec toujours, bien sûr, sous l'œil et la vigilance du diététicien, mais en tout cas qui vont très souvent mener de A à Z la consultation et jusqu'à la partie également régime des personnes qui sont accueillies. Oui, tout à fait. Pendant mon premier stage, du coup, les 2 premières semaines, elle m'a vraiment accompagnée. Étant là
qu'elle voie ce que je disais, qu'on soit en accord un peu avec ce qu'elle, elle dit à ses patients d'habitude. Et puis c'est vrai que sur la fin, les patients qu'on voyait régulièrement, elle me laissait aller les voir seuls pour voir comment ça se passait, mettre en place un nouveau régime ou l'adapter en fonction de l'évolution du suivi du patient. Et puis elle m'a laissé gérer totalement du coup mon patient. J'allais le voir, voilà, on avait prévu des rendez-vous avec sa famille, etc. Pour que je le gère vraiment toute seule. Et après, on parlait par contre de ce que j'allais lui dire pour la conclusion finale, voir ce que j'avais. D'accord. Tu as pu participer à la construction de certains outils aussi, j'ai entendu, Amandine, de suivi de patients. Pour ce patient, en fait, j'avais fait 2 dossiers. J'avais fait un document pour lui faire comprendre la maladie qu'il avait. Et de l'autre côté, j'avais fait un dossier plus spécifique justement avec son régime de sortie, donc sa ration et sa répartition. J'avais fait quelques menus pour l'expliquer, puis j'avais mis des recettes un petit peu adaptées, surtout que du coup, il avait un régime hyposodé parce qu'il était... il abusait un petit peu du sel. Et c'est vrai qu'avec les traitements qu'il avait, on était obligé du coup de baisser ses apports en sel. Donc voilà, de trouver des alternatives à ce qu'il consommait habituellement. Après, pendant ce stage aussi, j'avais fait du coup une conférence avec, par contre, c'était des patients bien portants, mais justement, c'était un peu pour faire une structure de l'alimentation de base. Et c'est fou, en fait, tous les a priori ou toutes les fausses idées que les personnes peuvent encore avoir lors d'aujourd'hui. Donc, c'était une bonne expérience là-dessus de pouvoir parler toute seule à certains patients. D'accord. Et en stage, donc à thème optionnel, justement, ton choix s'était porté vers quel type de patientèle ou quel type de structure? Alors pour mon stage d'option, j'étais partie en fait chez les enfants parce que c'était la seule population que j'avais pas vue. Donc je suis allée je sais plus comment c'était un centre en fait qui se déroulait après l'école et sur le temps de midi. Donc du coup j'ai pu voir aussi la restauration collective qu'ils faisaient. Collective, oui. Ah, oui. Et c'était du coup, j'ai essayé de faire une alimentation. Alors, comprendre déjà ce que les enfants à cet âge-là connaissaient. Donc, j'avais des tout petits, donc de 3 ans à 13 ans. Et je me suis surtout basée à partir de 5 ans. Donc, j'ai adapté mes activités en fonction des âges, bien sûr. Et j'étais partie sur 4 activités. J'avais fait une activité sur le goût, le sens, enfin les odeurs. Et j'avais bandé du coup les yeux des enfants, mais j'avais mis plein de petits aliments. Et le but, c'était qu'ils me disent ce qu'ils ressentent. Et ils avaient bien aimé parce qu'à mon avis, ils mangeaient, mais ils avaient bien participé. Et puis au final, j'étais surprise parce que beaucoup arrivaient quand même à distinguer justement les aliments que j'avais mis. J'avais fait aussi, c'était comment dire, j'avais fait différentes boissons et j'avais mis des colorants alimentaires pour tromper la vue des enfants et voir ce qu'ils allaient me répondre en fonction de ce qu'ils buvaient. Donc au début, ils sont tous tombés dans le panneau. Donc voilà, si c'était vert, c'était de la menthe, le rouge, c'était de la framboise, ce genre de choses. Et après avoir goûté, alors il y a certains qui étaient persuadés que c'était quand même de la menthe, même si ça avait le goût de fraise. Mais c'est vrai qu'ils étaient tous tombés dans le panneau du coup au départ. Après, j'avais fait une recette en fait avec un légume à l'intérieur. Donc j'avais fait un gâteau au chocolat à la courgette et j'avais pris trois enfants qui m'avaient aidé à faire la recette. Et le but c'était de voir s'ils trouvaient qu'il y avait quelque chose de différent. Donc au départ, ils ont tous aimé la recette. Puis au moment où j'ai dit qu'il y avait de la courgette, d'un coup, il était devenu pas bon du tout le gâteau. Donc j'avais bien rigolé là-dessus. Puis j'avais fait 2 gros documents qui étaient surtout pour les parents. Donc j'ai fait un flyer sur l'alimentation de l'enfant. Et j'avais fait un document pour des adolescents qui venaient de temps en temps au centre sur l'alimentation à moindre coût. Parce que beaucoup partaient après en études supérieures et du coup j'avais fait un petit document là-dessus. Et j'avais fait une sorte de petite conférence en fait un soir. On avait visionné un film, je ne sais plus le nom exact, mais c'était en fait sur les fast-foods. C'était un homme qui mangeait pendant un mois un fast-food tous les jours. Et du coup, on parlait après de ce qui pouvait se passer, justement de leur ressenti par rapport à ça et de pourquoi c'est
c'était pas trop ce qu'il fallait faire. Mais c'était assez intéressant. Du coup, j'ai pu avoir tous les types d'enfants et voir que beaucoup changent et beaucoup ont des a priori, même à cet âge-là, en fonction de toute façon des familles et des personnes qui les entourent. Mais c'est vrai que ça permet de se rendre compte un petit peu à cet âge-là qu'est-ce qu'ils savent. Très bien, merci beaucoup pour ce retour stage. Alors, c'est vrai qu'au niveau de, pour revenir sur l'établissement Adonis, en termes de recherche de stage, ça on ne l'a pas évoqué, c'est vrai que les stages de première année, généralement, en restauration collective, ne présentent pas de difficultés majeures pour être trouvés, puisque on l'a vu, on peut travailler dans tout type de structure qui a une restauration sur place. Ça peut être EHPAD, clinique, milieu hospitalier, école, etc. Ce sont des structures qui sont très ouvertes voilà, au milieu du stage. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, parfois, c'est vrai que ça peut être beaucoup plus difficile sur la deuxième année, notamment sur le milieu hospitalier et clinique. Donc, c'est pourquoi au sein des établissements Adonis, on vous donne vos dates de stage de deuxième année, qui sont d'ailleurs cadrées, je dirais, par l'éducation nationale. On vous les donne en milieu de première année, de manière à ce que vous puissiez anticiper, faire vos recherches. Alors, pour nos apprenants qui sont en enseignement, en structure, en présentiel, donc bien évidemment, les professeurs revoient avec vous la méthode du CV, lettre de motivation si c'est nécessaire. Ensuite, bien sûr, on désigne les structures qui habituellement travaillent avec nous depuis de nombreuses années, vers lesquelles vous pouvez bien évidemment vous tourner. Et ensuite, le cas échéant, c'est vrai que ça arrive quand même de temps en temps, où sur ces stages de deuxième année, les professeurs principaux qui sont tous diètes, voilà, vont activer leur réseau pour vous aider un petit peu dans vos recherches. Donc, d'une manière générale, les étudiants ne restent pas sans stage, c'est évident, mais il faut, voilà, en plus, c'est vrai que si on veut en plus avoir le choix, entre guillemets, de la structure, de la ville, il est très, très important de vous y prendre assez tôt et de ne pas hésiter aussi à faire jouer le réseau. Si vous avez un médecin traitant voilà, avec lequel vous avez des bonnes relations et qui peut voilà, vous orienter, en tout cas vous recommander, c'est vrai que ce n'est pas négligeable en tout cas de se faire accompagner un petit peu aussi éventuellement si c'est possible. Ensuite, donc, ces stages donnent lieu forcément à des écrits, Amandine. Alors, j'expliquerai tout à l'heure un petit peu comment ça se passe au sein de l'école, mais ça participe bien entendu à la construction de ce fameux mémoire où les exigences sont fortes déjà en termes de volume, puisqu'on est sur un mémoire de 70 pages environ. Alors, si tu peux nous expliquer un petit peu la structure et quels conseils tu pourrais donner aux futurs apprenants concernant l'élaboration de cet écrit. Oui, en effet, le mémoire, il est sur 70 pages d'écrit et 30 pages d'annexes. Moi, les 70 pages, c'était vraiment très juste parce que j'ai un peu du mal à synthétiser. Je parle beaucoup et je suis arrivée vraiment à la limite, j'étais à plus 5%. Mais c'est vrai que 70 pages, sur le coup, on se dit c'est énorme. Et en fait, plus on avance, plus on se dit mais j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur les stages. Et c'est vrai que au final, les 70 pages, ça reste limite. Pour les stages de restauration collective, personnellement, je les avais vraiment séparés en deux, ce qui fait que j'avais le côté vraiment hygiène d'un côté, le côté plutôt microbiologie, on va dire, de l'autre. Donc, j'avais fait sur le premier stage, je crois que c'était le côté microbio parce que j'avais une entreprise qui venait plus régulièrement pour tester justement les ustensiles, la cuisine ou les plats, savoir s'ils étaient contenants ou pas d'agents pathogènes ou ce genre de choses. Et puis, c'est là où j'avais vu le plus de problèmes, on va dire, niveau hygiène, où j'ai pu mettre en place plus de choses que dans mon deuxième stage. Mais vu qu'au départ, je ne savais pas du tout comment j'allais faire les deux, donc j'avais récupéré toutes les informations en fait, des deux côtés. J'avais pris toutes les fiches que je pouvais. Je suis ressortie avec des dossiers, mais au moins, voilà, j'ai pu faire le tri bien posé après. Et aussi, le conseil que j'ai donné, c'est vraiment de le faire au fur et à mesure, parce que je sais que j'ai des collègues qui avaient attendu un peu quelques mois avant de le faire, mais plus on attend, plus on oublie. Et c'est vrai que des fois, on se dit, mince, si j'avais su, j'aurais posé cette question ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que je trouve que c'est mieux de le faire vraiment en gros au fur et à mesure, puis après peaufiner les détails un peu plus tard, après avoir fait le deuxième stage. Pour les stages thérapeutiques, ça se construit autour de nos 3 patients. Donc là-dessus, voilà, on explique la pathologie qu'ils ont, le régime qu'on met en place, comment se déroule le suivi,
on fait un régime de sortie en fait pour nos patients qu'on explique du coup dans le mémoire, avec une partie un peu pathologie, physiologie, voire biochimie en fonction de certaines pathologies. Et puis à la fin, pour le stage optionnel, c'est plutôt expliquer du coup voilà, comment on a fait nos activités, ce qu'on a préparé en amont, comment c'est passé. Et après, c'était plus le si c'était à refaire, qu'est-ce que j'aurais pu changer, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. Je sais qu'il y a une trame aussi de toute façon c'était sur le référentiel. On avait une trame avec vraiment ce qu'ils attendaient dans le mémoire, donc on n'est pas non plus lâché. Parce que nous, c'était un peu notre peur au départ. On était qu'est-ce qu'ils attendent vraiment dans le mémoire. Puis on a toute une trame là avec on va parler vraiment de la structure, de la marche en avant justement, de toutes les choses qu'on aborde en fait pendant les 2 ans. Donc c'était quelque chose de long, le mémoire, mais d'un côté, je trouve que c'est quelque chose de gratifiant aussi. On est très content à la fin quand on l'a fini de voir, c'est notre travail vraiment de A à Z, donc c'est vrai que ça fait plaisir à la fin. Ça fait, c'est un petit peu la récompense, effectivement. Et c'est vrai que ce mémoire, voilà, comme on le disait tout à l'heure, cette fameuse boîte à outils, c'est là où vous mettez tout en œuvre. L'ensemble de vos connaissances, en fait, se regroupe, hein, évidemment. Et c'est vrai qu'en termes de jury, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, Amandine, mais en termes de jury, face à vous, vous avez donc un diététicien, donc un professionnel, et vous avez un enseignant qui vous questionne, bien sûr, sur votre mémoire, mais qui vont aller, bien sûr, gratter un petit peu sur les différentes matières et sonder, bien sûr, sonder vos connaissances. Alors, je vais faire juste un tout petit retour en arrière parce que je vois que j'avais une question sur les stages, notamment par rapport à un étudiant ou une étudiante, je pense, qui sont présents chez nous et qui et en effet, vu la conjoncture actuelle, les stages de première année, pour la plupart, n'ont pas pu être réalisés. Donc, ils vont être réalisés pour certains l'année prochaine. Donc, c'est vrai que les dernières circulaires, là, je vous donne un petit peu les infos telles que nous les avons, puisque c'est un petit peu au compte-gouttes de la part des différents, enfin du ministère, en tout cas de l'Éducation nationale. C'est vrai que si cette situation devait perdurer, en tout cas pour le moment, ce qui a été acté par l'Éducation nationale, c'est qu'au cours de ces 2 années de BTS, ceux qui sont entrés donc en première année là en septembre 2019 et qui passeront donc l'examen voilà, en 2022. Pardon. Donc là, il faudra qu'il y ait au moins 4 semaines de stage validées sur les 2 années. Sauf que, voilà, chose que tout le monde aura nécessairement, je l'espère bien. En tout cas, je sais que certains ont été bloqués pour ces stages de première année, donc pas d'inquiétude. Voilà, je sais qu'en tout cas, au niveau de l'éducation nationale, ils vont parfaitement s'adapter, puisqu'on sait bien que le milieu hospitalier, voilà, pour les stages de deuxième année, n'était pas apte à accueillir, et c'est vrai également pour les stages de restauration collective. Donc à ce jour, il y aurait d'exiger 4 semaines minimum sur vos 2 années de formation. Bien entendu, j'ose espérer que tout cela va se débloquer et que vous allez pouvoir voilà, faire en tout cas au mieux vos stages de deuxième année sur le côté thérapeutique, puisque c'est vrai que ça fait partie intégrante de la formation, hein, pour moi. C'est vrai qu'aller sur le terrain, rencontrer des professionnels, on apprend beaucoup, beaucoup de choses, hein, puisque c'est quand même ce qui relie la théorie à la pratique, hein, le stage à la réalité, au terrain. Donc, en tout cas, voilà les exigences, hein, pour répondre à votre question par rapport à ça, qui seraient posées donc, par l'Éducation nationale. Et ensuite, j'ai une autre question là-dessus, je vais la dire après. En revanche, c'est vrai que concernant justement cette rédaction de mémoire par rapport à l'organisation des écoles Adonis, c'est vrai que lorsque vous avez une période de stage qui a été définie, qui vient de se terminer, vos enseignants principaux, généralement, vous donnent 15 jours à 3 semaines pour rédiger la partie qui va venir nourrir et alimenter votre mémoire. Donc, lorsque vous êtes en première année, lorsque vous terminez le premier stage de restauration collective, 3 semaines après ou plus tard, on vous demande de nous rendre vos écrits pour qu'ils puissent être corrigés, et on avance comme ça au fur et à mesure pendant les 2 années avec les dates, comme je vous les ai dit, de stage qui étaient donnés en amont. Et pour les écrits, c'est pareil, on exige de vous que tout ça soit fait au fur et à mesure, puisque à chaud, évidemment, on est beaucoup plus efficace que lorsqu'on essaie de reprendre une écriture, un descriptif ou une explication de ce que l'on a fait au bout de plusieurs semaines. Voilà, donc, et bien entendu, il y a des cours voilà, que l'on appelle de méthodologie aux mémoires qui apparaissent dans le référentiel sous forme de ressources humaines, hein, si je me ressources, je n'ai plus l'intitulé exact en tête, hein, mais en tout cas, il y a une partie qui est prévue dans votre référentiel pour vous donner la méthodologie, bien sûr, à ce mémoire.
Et évidemment, le mémoire fait des allers-retours autant que nécessaire pour nos étudiants en présentiel, évidemment jusqu'à ce que l'écrit soit parfait. Et en revanche, pour les étudiants à distance, sur certaines formules, vous avez bien évidemment également des corrections de vos mémoires, des entraînements également oraux, bien sûr, entre les présentiels et distance. Et pour les étudiants qui sont en présentiel, ils reviennent même en cours avec nous au mois d'août, parce que là, ils ont une petite semaine à la fois de révision et de passage de nouveau des oraux, puisque ce BTS présente la particularité par rapport à tous les autres BTS où vous passez l'ensemble de vos épreuves donc au mois de juin, comme tous les BTS, sauf la partie mémoire, puisque finalement les stages de deuxième année en milieu hospitalier durent à peu près jusqu'à mi-juillet, et ensuite on doit nous faire parvenir vos mémoires donc à partir du 10-15 août. Voilà, ce qui fait que vous n'avez pas tout à fait fini de rédiger en juin. C'est pourquoi pour les présentiels, on vous fait revenir en août pour voilà, révision générale sur ce mémoire et en même temps entraînement donc oraux. Ensuite, j'ai une autre question donc d'Armand à laquelle je vais répondre. Bonjour, je me renseigne actuellement pour réaliser le BTS diététique et je souhaite savoir s'il y a plusieurs dates de rentrée. Nous pouvons rentrer en septembre et en janvier ou uniquement en septembre. Alors, tout dépend sur quelle formule, Armand, vous souhaiteriez être. Donc, c'est vrai que pour les étudiants qui sont en enseignement en présentiel, il y a une rentrée qui est en septembre. En revanche, pour les étudiants qui sont en enseignement à distance, la rentrée peut être décalée. Alors, c'est vrai que ça peut être décalé maximum en général jusqu'à janvier. C'est-à-dire que pour tous nos étudiants à distance, nous établissons donc un programme, une progression pédagogique. Donc, tout dépend de la date à laquelle vous rentrez. Quelqu'un qui va entrer, par exemple, en septembre, dans tous les cas, les cours se finissent environ fin juin au plus tard début juillet. Donc là, on va prendre l'ensemble du programme et on va le subdiviser par rapport au nombre de semaines que vous avez devant vous. Il est évident que quelqu'un qui va entamer la formation en janvier en enseignement donc à distance aura des semaines qui seront plus chargées. Néanmoins, et voilà, il aura tout de même parcouru le programme. Donc, en effet, que ce soit pour nos étudiants à distance, moi, je conseille quand même de pouvoir entamer la formation le plus tôt possible, puisque vous l'avez vu, c'est un BTS quand même qui est lourd, et plus la période est courte de formation, si vous faites de janvier voilà, à juillet, évidemment, voilà, vous êtes un petit peu plus sollicité, en tout cas pour les contenus, donc des rentrées possibles jusqu'en janvier pour les enseignements à distance et septembre pour le présentiel. Ensuite, j'ai une question d'Héloïse. Bonjour, il est garanti que les mémoires sont corrigées avant de les rendre. Oui, bien sûr. Alors, tout dépend des formules. Hein. C'est vrai que si vous êtes en enseignement en présentiel, c'est une évidence, bien évidemment. Si vous êtes en enseignement à distance, vous avez la correction de ce mémoire à partir de la formule Premium Plus et après, donc, à partir de la formule Premium et après davantage d'entraînement également sur les formules Premium Plus et Live. Donc, c'est vrai que pour toutes ces questions, peut-être qui seront un petit peu plus techniques à définir avec vous ou si c'est pour l'évocation voilà, de votre projet, je vous ai mis mon contact, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour vous me donner vos disponibilités téléphoniques pour que je puisse vous recontacter ou alors à m'appeler directement sur le numéro de téléphone que je vous ai indiqué. Donc, correction des mémoires présentielles, oui. Distance, ça dépend de la formule que vous avez choisie. Alors, Amandine, tu voulais rajouter quelque chose, alors peut-être par rapport maintenant, peut-être par rapport aux débouchés, où est-ce qu'on trouve des diététiciennes, quelle est toi ton expérience voilà, du terrain, de la recherche d'emploi? Alors pour les débouchés, donc, il y a deux solutions, soit on rentre directement dans la vie active, soit on continue les études. Sachant qu'après le BTS diététique, on est apte à partir dans la vie active, mais c'est vrai que beaucoup continuent les études, soit pour se spécialiser, soit pour se sentir peut-être plus en confiance, parce qu'il y a beaucoup de... il y a des bachelors, etc., qui vont proposer plusieurs mois de stage. Donc c'est vrai qu'on acquiert quand même une expérience un peu plus importante. Pour les bachelors, il y en a énormément au final en fait. Donc c'est vrai qu'on n'est pas forcément bloqué après que sur le BTS. On peut très bien s'associer au sport, à la santé publique, à plein de choses. Donc c'est vrai que pour ceux qui veulent continuer les études, vous pouvez. Et ensuite, pour la vie active, il y a trois gros secteurs, je dirais. Il va y avoir tout ce qui est donc, du coup restauration collective. Donc là, après, à l'intérieur, vous avez tout ce qui est dans les cliniques, tout ce qui est dans les écoles, les entreprises. Ça peut être dans les cures thermales pour certains. Ça peut être voilà,
là où il y a nécessité en fait de gérer un petit peu les menus d'une restauration. Après, on a le milieu thérapeutique. Donc, c'est le plus compliqué d'entrer puisque les places sont très limitées. D'où l'importance des stages parce que au final, j'ai envie de dire que beaucoup vont être pris dans leur stage. Donc, c'est pour ça que c'est important de se donner à fond dans le stage et de montrer, de faire bonne impression et de montrer qu'on a de l'intérêt parce que après, les employeurs peuvent nous recontacter du coup par la suite ou pour faire des remplacements ou pour des fois des créations de postes. Tout dépend de l'endroit. Mais c'est vrai que du coup, c'est une structure très demandée et à la fois où l'offre d'emploi n'est pas énormément présente puisque c'est souvent à la suite soit d'une démission, d'une retraite ou de changement de poste. Donc à ce niveau-là, c'est un peu plus compliqué d'entrer. Et après, il y a le milieu du coup libéral donc où les diététiciennes vont se lancer en ouvrant leur cabinet. Donc, d'où l'importance d'avoir écouté en gestion et en économie. Parce que ça, au moins, on a une petite base du coup sur ce qu'on a le droit, ce qu'on doit faire, etc. Notamment sur le fait de créer déjà soit son entreprise, soit le statut d'auto-entrepreneur, au niveau de la loi. Et également de demander du coup en parallèle son numéro ADELI pour certifier de sa professionnalisation. Personnellement, du coup, pour le moment, je suis à distance pour des raisons, on va dire, plutôt de pratique en attendant d'être sûre de me lancer, on va dire, sur le milieu, sur le terrain, puisque pour le moment, je suis dans une ville où on a déjà 2 diètes, etc. Donc, j'ai besoin de voir un petit peu les milieux. Du coup, mes consultations à distance, elles se font soit par téléphone, soit par visio, soit par mail. Ça dépend des disponibilités en fait de chacun. Ce qui est intéressant du coup, c'est que j'ai des personnes un petit peu partout et au moins on peut s'adapter plus facilement quand même aux disponibilités, soit de moi, soit de mon patient. Et ça permet d'avoir un suivi aussi plus régulier parce que du coup, on parle plus régulièrement. C'est-à-dire que tous les jours, des fois, je reçois des messages d'une personne parce que ça la rassure. Et c'est un contact qui est plus fort, je trouve, que parfois une consultation qu'on va avoir une fois tous les mois ou ce genre de choses. Et quel type de public tu as parmi tes patients, Amandine? Ouais, pour le moment, j'ai un petit peu de tout. Surtout des femmes, par contre. Des femmes jusqu'à, pour le moment, ma femme plus âgée, c'est 40 ans. On va dire que 3 quarts, ça a été une perte de poids, mais qui sont liées à des pathologies au final. Donc, c'est très intéressant. Et même moi, je ne pensais pas que je rencontrerais autant de pathologies en milieu libéral. Donc, c'est vrai que d'un côté, c'est gratifiant, puis au moins, on apprend quand même, en fait, au final, même si je ne suis pas dans le milieu hospitalier. Et ça permet de mettre en place aussi à la maison directement que par l'hôpital. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est très bien. Et par contre, j'ai aussi beaucoup de personnes qui viennent des réseaux sociaux et j'ai aussi des jeunes filles qui sont atteintes de troubles du comportement alimentaire dû aux réseaux sociaux, je dirais. Donc c'est une grande partie. Il y a un gros travail aussi là-dessus, puisqu'on n'en parle pas assez dans le BTS d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des formations plus tard. Les bachelors notamment, oui. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très compliqué et où j'ai envie de dire qu'on est plus psychologue, entre guillemets, que vraiment diététicienne au départ sur ce type de patient. Mais c'est très intéressant puisque faut vraiment s'adapter à chaque patient. Même si la maladie au final est la même, chaque personnalité est différente en fonction du vécu, du passé et de l'entourage. J'ai des patients qui sont très soutenus par l'entourage et d'autres pas du tout. Donc c'est vrai qu'en fonction des personnes, on va s'adapter de toute façon. On va s'adapter. Et c'est ça qui est bien dans ce métier, c'est qu'en fait, c'est un peu un renouveau tous les jours. On ne tombera jamais 2 fois sur le même patient. Même s'il peut y avoir toutes les mêmes similarités, au final, il y aura des différences qui feront que le suivi ne sera pas le même. Donc c'est vrai que c'est ce que j'aime aussi dans ce métier. Très bien.
Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y avait une petite question, donc de nouveau concernant les stages. Pour les enseignements à distance, on me demandait si les stages sont imposés par l'école. Alors, c'est vrai qu'ils ne sont pas imposés par l'école, mais imposés par le rectorat. C'est vrai que vous avez des périodes de stage qui sont définies, donc avec des durées continues voilà, qui sont également imposées. Donc, c'est vrai que, alors après, on n'est pas à une semaine près, mais en général, voilà, vous avez quand même cette trame à suivre concernant l'éducation nationale. Après, sinon, la grande ligne, c'est que vos stages de première année, en tout cas là, on a une petite marge qui est donnée par l'éducation nationale. Il faut que vos stages soient au moins terminés, bien sûr, avant d'entamer la deuxième année. Et ensuite, concernant les périodes de deuxième année, là, elles sont données aussi quand même dans les grandes lignes et avec, bien sûr, des stages jusqu'à vraiment à la fin de la formation, comme je l'expliquais tout à l'heure, et ensuite avec des périodes consécutives imposées également. D'accord. Peut-être que tu peux nous donner quelques petites informations justement sur les périodes de stage que tu as pu faire, Amandine, leur durée à chaque fois dans les différents types de structures. Pour mes 2 stages de restauration collective, ça a été 3 semaines chacun. Maintenant, je suis Voilà. passée à 5 semaines, donc je crois que c'est en gros un stage de 2 semaines, puis Et un 3. stage de 15 jours. Voilà. Oui. Donc là-dessus, mes stages thérapeutiques pardon, c'était 5 semaines chacun. Et mon stage optionnel, c'était 4 semaines, qui maintenant est passé à 5. Donc là-dessus, je trouve que c'est mieux, parce qu'on a le temps de bien se mettre en place dans la structure, de bien peaufiner nos activités. Donc, je trouve que c'est bien qu'on soit passé à 5 semaines. D'accord. Alors, je vois qu'Héloïse nous demande également, est-ce que l'on pense faire des formations complémentaires par la suite? Donc, je pense qu'Héloïse voulait dire s'il y a des formations complémentaires au BTS. Donc, on propose, c'est vrai, déjà le bachelor en poursuite d'études. Donc, c'est une année de spécialisation domaine nutrition santé, comme je l'expliquais tout à l'heure, avec un approfondissement sur la physiopathologie, sur certains types de publics, notamment le sportif haut niveau, les troubles nutritionnels, comme l'a dit tout à l'heure Amandine, sont des patients que vous rencontrez très souvent aussi bien en libéral qu'en milieu hospitalier. Donc, vous avez un approfondissement voilà, sur ces 3 grands domaines par le bachelor, mais qui, lui, ne se fait uniquement qu'en enseignement en présentiel. Et avec donc des durées de stage qui sont d'environ 3 mois, sur lequel là, vous travaillez vraiment encore plus en BTS, je dirais, puisque vous êtes déjà diète, à la constitution de votre réseau. Et pour reprendre un petit peu ce que disait Amandine tout à l'heure, c'est vrai que la plupart de nos étudiants qui commencent en milieu hospitalier, donc c'est vrai que ça va souvent être par le biais d'un remplacement ou en tout cas c'est vrai d'un travail partiel pour le moment. En tout cas, c'est très très souvent consécutif au stage qu'elles ont pu effectuer, d'où l'importance en effet d'être très assidu, d'être très partie prenant voilà, dans ce stage, de ne pas être là en observateur, mais d'être là pour créer des outils pour les diètes qui sont en place, vraiment les soutenir dans leur mission. Et dans ces cas-là, vous êtes rapidement recommandé voilà, par le reste des réseaux. Donc, c'est très, très important voilà, en effet d'être voilà, le plus opérationnel possible. Et bien évidemment, tout ça aussi, ça passe par la maîtrise de vos connaissances. C'est vrai que si vous êtes arrivé sur le milieu thérapeutique et que vous avez des grosses lacunes voilà, sur la physiopathologie et la physiologie, ça va se ressentir automatiquement et ça va venir impacter, bien sûr, l'effet que vous pouvez donner en entreprise. Donc, c'est vrai voilà, d'où l'importance, en effet, de beaucoup travailler ces contenus de formation avant de partir en stage. Ensuite, je vais regarder s'il y avait d'autres petites questions donc également. Pensez-vous que le fait, alors ça doit être une petite question pour toi, Amandine. Pensez-vous que le fait d'être végétarienne peut être difficile pour suivre le BTS? Alors, en tant que végétarienne, du coup, je dirais que non. Personnellement, le seul petit point, je pense, qui m'a un peu porté préjudice, c'est surtout en technique culinaire, puisque du coup, je ne goûtais pas les plats à base de viande. Alors, j'ai eu de la chance le jour J, puisque je n'ai pas eu du tout de plat, ni de poisson, ni de viande, mais c'est vrai que c'est très important de goûter pour savoir l'assaisonnement. C'est vrai que si, imaginons, pour revenir sur les régimes hyposodés, si on a un régime hyposodé, est-ce que c'est assez bon? Moi, c'est juste le petit point, mais sinon, après, pour tout le reste du ETS, il n'y a aucun souci. Très bien, merci beaucoup. Et alors, ensuite, on me demande, donc, est-ce que le nombre de places est limité pour la formation à distance? Donc, c'est vrai que le nombre de places est limité
aussi bien en distance qu'en présentiel, puisque vous l'avez vu tout à l'heure, je vous ai parlé du référent pédagogique. Il y a également un forum sur lequel vous pouvez poser autant de questions que vous le souhaitez, et c'est le professeur de la matière qui vous répond. Ensuite, vous avez aussi ces cours en visio, en live, donc sur la formule Premium Plus et la formule live. Donc, il est évident qu'on ne peut pas faire un live qui soit efficace avec 80 personnes ou 100 personnes. Donc, c'est vrai que les nombres de places est en effet limité. Là, en revanche, nous sommes en plein sur les inscriptions pour la distance. Les demandes ont été beaucoup plus importantes, je dirais, à cette époque-là de l'année qu'habituellement, parce que je pense que du fait du confinement, et je l'ai souvent dit aux personnes que j'avais au téléphone voilà, récemment, c'est vrai que je me suis aperçue que les gens s'étaient beaucoup questionnés, interrogés sur leur vie professionnelle et que l'on a eu énormément de demandes suite à ce confinement pour la diététique, mais aussi pour d'autres formations que l'on propose, mais surtout pour la diététique. Voilà, des gens qui se disent, bon, finalement, ce métier-là, j'avais envie de le faire et je pense qu'on a tous un petit peu réfléchi. Voilà, ça aura eu au moins ce côté-là positif aussi, le confinement. Donc là, n'hésitez pas à faire vos demandes vraiment très vite en présentiel parce que là, il reste peu de place. Et sur la distance, il ne faut pas non plus tarder, voilà, du fait de l'accompagnement qui est proposé. Donc, vous pouvez faire vos demandes directement, donc soit sur le site en demandant une documentation, soit vous pouvez même directement postuler aussi sur le site. Et l'idéal pour gagner du temps, sinon, c'est de m'envoyer un petit mail avec vos dispos ou de m'appeler de manière à ce qu'on puisse voilà, évoquer tout de suite votre projet. Donc là, dans ce cas-là, il y a un petit entretien qui se fait où là, vous m'expliquez un petit peu votre parcours, votre motivation et vous avez un avis immédiat dès la fin de l'entretien. Et ensuite, on peut donc voilà, faire votre réservation si vous le souhaitez, si l'avis est donc favorable. Ensuite, Amandine, on me demande quel est le niveau d'employabilité après un BTS. Est-ce que tu as une réponse, Amandine? Après, je me permettrai de compléter peut-être. Directement après le BTS, je dirais, ça va dépendre un peu des structures. C'est vrai que beaucoup vont peut-être préférer des personnes qui vont avoir fait un bachelor ou un master, puisqu'elles ont un petit peu plus d'expérience. Après, comme j'avais dit tout à l'heure, si c'est pour des remplacements sur vos lieux de stage, là-dessus, ça peut aider, mais après je ne sais pas exactement. C'est vrai que... C'est vrai que tout dépend un petit peu des profils, hein. C'est vrai que lorsqu'on est juste post-bac et que l'on vient de finaliser son BTS, donc moi j'encourage souvent les personnes en effet à poursuivre par un bachelor ou une licence pro le temps d'acquérir, comme tu le disais justement tout à l'heure Amandine, à la fois confiance en soi, quand même expérience sur le terrain avant de se lancer. Et c'est vrai que voilà, dans ces cas-là, ça se passe mieux après à l'issue de cette année supplémentaire. En revanche, pour les personnes qui ont déjà eu une vie professionnelle ou qui ont déjà fait des études assez longues et qui reviennent vers le BTS diététique, le taux d'employabilité est plutôt très bon juste après le BTS. Donc après, tout dépend un petit peu, mais on l'a vu tout à l'heure, il y a le secteur de l'agroalimentaire, du bien-être, du libéral, du milieu hospitalier. C'est vrai qu'il y a une quinzaine d'années, quand on demandait s'il y a des débouchés en diététique, les gens pinçaient un petit peu les lèvres. C'est vrai que les débouchés étaient quand même assez restreints. Désormais, quelqu'un, c'est un petit peu comme tout, mais c'est quelqu'un qui est bon dans son métier, qui est motivé, va trouver assez rapidement de l'emploi. Moi, j'ai pour exemple beaucoup d'apprenants qui me font bien sûr des retours et j'en ai de très nombreux qui ont monté leur cabinet juste après le BTS et au bout d'une année et demie d'activité, eh bien leur cahier de rendez-vous, entre guillemets, était déjà complet, voire en tout cas bien garni. Et certains ont trouvé aussi très rapidement, dès l'issue du BTS, des postes aussi dans des domaines de la recherche. Je pense à une jeune femme voilà, qui était étudiante chez nous et qui a trouvé même avant les résultats de son BTS un poste dans un laboratoire de recherche sur la maladie de Crohn. Et beaucoup voilà, d'élèves qui arrivent vraiment à faire leur place sur le terrain, sur l'agroalimentaire également. Le tout, c'est voilà, d'être très motivé et très impliqué, en tout cas, et normalement, ça doit bien se passer. Puis la qualité de votre étude de marché aussi est très importante. Il est prouvé que sur les secteurs sur lesquels vous avez moins de médecins, dans ce cas-là, les professions paramédicales vont mieux fonctionner. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi quand même bien étudier l'endroit où vous vous installez lorsque vous souhaitez vous installer, bien évidemment, en libéral. Ensuite, on me demandait, alors oui, la question était pour Amandine, me dit Héloïse.
Alors, attendez, je repars sur la question d'Héloïse. Hop. Alors, je ne sais pas si… Alors, je vais essayer de retrouver… Pensez-vous que des formations… Ah, pardon. Héloïse, la question donc de… Amandine, pardon. La question d'Héloïse, tout à l'heure, elle aurait aimé que ce soit toi qui y réponde. Pensez-vous faire des formations complémentaires par la suite? Si oui, lesquelles? Alors, tu fais de la formation, je pense, Amandine, également. Du coup, il y a une formation. Pense-toi te former. Vraiment que j'aimerais faire, on va dire rapidement, c'est le TP, donc l'éducation thérapeutique du patient, parce que ça permet d'avoir une approche très différente pour le suivi des patients. C'est vraiment rendre le patient acteur de sa pathologie. Et on avait eu une intervenante qui nous avait fait justement un peu un test, puis une présentation. Et c'est vrai que ça permet que le patient en fait n'attende pas vraiment de nous, mais qu'il soit lui, voilà, son propre acteur. Et après, du coup, peut-être dans les années à venir, sur justement les troubles du comportement alimentaire, voir si je ne ferais pas une année de formation là-dessus. Merci Amandine. Ensuite, je vois qu'on me demande également est-ce que la formation peut être donc financée par Pôle emploi ou autre organisme? Donc la réponse est oui. C'est vrai que les établissements adonnis sont habilités à recevoir l'ensemble des fonds délivrés, voilà, qui peuvent vous venir en tout cas en aide de la part des différents prescripteurs, que ce soit Pôle emploi, ANFH, les dossiers également FONGECIF, et également bien sûr vos comptes CPF pour les personnes qui ont déjà été en emploi. Vous bénéficiez tous d'un compte formation, voilà, que vous pouvez mobiliser, aussi bien pour les enseignements en présentiel qu'à distance. Donc là encore, lors d'un entretien téléphonique, voilà, on peut voilà, évidemment évoquer tout cela. Et ensuite, on me demande, pensez-vous qu'il est réalisable de faire la formation à distance avec un travail à 35 heures et une vie de famille en termes de charge de travail? Du coup, sur quels critères acceptez-vous les dossiers? C'est vrai, alors Amandine, je vais te laisser aussi peut-être répondre. Pour moi, c'est voilà, le type de profil que j'ai, bien évidemment, sur les enseignements à distance. Viennent surtout à distance des gens qui travaillent. Et très souvent, ce sont aussi des personnes qui sont chargées de famille. Donc là, il faut avoir évidemment une excellente organisation, c'est évident. Après, tout dépend de la filière dont vous êtes issu. J'imagine que si vous êtes infirmière, il va y avoir des facilités sur la physio-biochimie. Si vous êtes plutôt littéraire, ça va être forcément davantage de travail. Donc, je dirais oui. Et parfois, c'est vrai que certaines personnes envisagent cette reconversion, parfois sur 3 années au lieu de 2, ne serait-ce que pour la durée des stages de deuxième année, qui est quand même conséquente. Et pour les personnes qui ne peuvent pas voilà, s'organiser pour les effectuer, souvent la formation se fait sur 3 ans. Néanmoins, la totalité de nos apprenants passent quand même quasiment toutes les matières à la fin de la deuxième année et parfois vont garder justement la soutenance de mémoire pour cette troisième année. Ouais, et ensuite, les critères concernant les dossiers sont essentiellement, vraiment prioritairement, à quasiment à 100%, votre motivation, bien sûr, à entrer en formation, puisque c'est voilà, la motivation qui permet bien évidemment la réussite, quelle que soit votre filière d'origine. Donc, c'est surtout ce que j'étudie lors de notre entretien. Ensuite, Amandine me demande si on peut attendre les résultats du baccalauréat pour s'inscrire. Alors, je vous le conseille. Alors, je pense que c'est peut-être pour du présentiel, Amandine. Je ne sais pas quand est-ce que vous aurez vos résultats de bac, mais là, néanmoins, je pense que vous devez déjà pouvoir savoir si le bac est obtenu ou pas, en faisant le petit calcul comme vous êtes sous le contrôle continu cette année. Après, moi, je vous conseille d'attendre le moins possible. Dans tous les cas, dans un premier temps, concernant les réservations, si votre candidature était admissible, Amandine, il y a uniquement les frais de dossier donc de 85 € qui permettent de faire la réservation. Si toutefois, je ne vous le souhaite pas, si vous aviez peur qu'il y ait un petit souci au niveau du baccalauréat, ce bac est une condition sine qua non pour nous, pour votre entrée en formation. Donc, c'est vrai que s'il devait y avoir un souci concernant son obtention, vos frais de dossier, dans tous les cas, seraient restitués. Donc, vous n'avez pas de risque encouru, je dirais, à faire votre réservation. Voilà, donc vous pouvez faire votre réservation dès maintenant si vous le souhaitez. Ensuite, une petite question pour toi, Amandine. Quel statut? Alors, ça concerne le statut. Alors, attendez, je reviens un petit peu en arrière. Je ne sais pas si tu as vu la question, Amandine. Quel statut avez-vous choisi pour votre entreprise, Amandine? Alors, personnellement, je suis en auto-entrepreneur, du coup, pour le moment. Ce qui est très intéressant, puisqu'on paye
qu'on n'a pas de charge, donc on paye simplement en fonction du chiffre d'affaires, sachant qu'au Mhm. départ, on bénéficie de la CPAM, je crois, que ça s'appelle quelque chose. Euh, Enfin, on a en gros la première année, on paye moins de charges et jusque la troisième année, ça augmente progressivement. Donc c'est vrai qu'au moins, si notre chiffre d'affaires est à zéro, on n'a pas de charge. Donc ça, au moins, ça permet voilà, d'être un peu rassuré là-dessus. L'acre, voilà, l'acre, pas la. Tout à fait. Merci Amandine. Alors là, je vois que Sarah me dit, à Toulouse, à distance, on m'a dit qu'on ne pouvait pas le faire sur 3 ans. Si, vous pouvez tout à fait le faire sur 3 ans. Je dirais que même la troisième année, lorsque vous avez besoin d'un accompagnement sur la troisième année, on le fait même gracieusement. À partir du moment où vous avez fait vos 2 premières années avec nous, donc si, très très régulièrement, pour la question des stages, il est évident que les gens qui travaillent 35 heures par semaine, voilà, l'envisagent quasiment à 50-60% sur 3 années. Ensuite, quelle est la charge de travail estimée par semaine en nombre d'heures selon vous? Alors, Amandine, je te laisse répondre, toi, en tant qu'étudiante, la charge de travail. C'était des semaines assez chargées. Je dirais que je bossais quand même, on va dire, 1h30 à 3 heures en fonction de ma journée. Et puis le week-end, il y avait forcément un jour sur les deux où je passais quand même bien 5-6 heures. Je m'octroyais vraiment un jour où je faisais rien, je touchais pas à mes cours pour souffler parce qu'il le fallait. Mais c'est vrai que il faut quand même bosser pas mal. Il y a beaucoup d'informations à savoir, donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on essaye de se battre pour les 3 ans d'ailleurs. Mais du coup, pour le moment, ouais, le nombre d'heures est assez conséquent. Je dirais, voilà, moi, pour des étudiants en enseignement à distance, c'est vrai qu'il faut compter un minimum d'une quinzaine d'heures quand même de travail par semaine à organiser entre les week-ends et peut-être 1 ou 2 soirées en plus par semaine. Mais là, encore une fois, c'est très dépendant de vos capacités, bien sûr, d'apprentissage et très dépendant du bagage que vous avez au départ, si vous êtes très scientifique ou non, si vous avez une grosse avance en comptabilité, gestion, etc. Mais une quinzaine d'heures me semble déjà un travail qui est bien, qui peut être très correct et en même temps nécessaire. Ensuite, comment se passent les examens lorsque l'on fait de l'enseignement à distance? Alors, je ne sais pas, Maud, si vous parlez des examens terminaux, c'est-à-dire des examens que vous passez à la fin de la deuxième année. Donc, je vais répondre sur les 2 cas de figure. Donc, s'il s'agit vraiment du diplôme, donc vous le passez dans l'académie de votre domicile. C'est vrai que lorsque vous êtes en enseignement à distance, vous dépendez de l'école de Toulouse, mais bien évidemment, vous ne venez pas passer les examens sur Toulouse. Vous les passez sur l'académie dans la ville qui propose le BTS diététique au sein d'un établissement public dans la grande ville la plus proche de chez vous. Et enfin, en revanche, s'il s'agit des évaluations que nous faisons régulièrement en enseignement à distance, donc vous avez des devoirs sur table qui nous sont envoyés et à nous retourner très régulièrement. Vous avez en général entre 1 semaine à 10 jours pour effectuer voilà, ces devoirs sur table, lesquels donnent lieu bien sûr à une note, hein, puisque les notes que vous allez obtenir en enseignement à distance en première et en deuxième année participent à la constitution, bien évidemment, comme tout apprenant également en présentiel à la constitution de votre livret scolaire. Donc, vous avez une note et c'est vrai qu'on est très vigilant pour demander au professeur également de rajouter une annotation hein, sur votre copie. Il est important pour nous que cette copie serve de remédiation et que ce ne soit pas juste une note pour une note, mais que vous compreniez ce qui n'a pas été, si ça n'a pas été assez précis, si la question n'a pas été bien cernée, c'est important. Et bien sûr, vous bénéficiez aussi de la correction type, c'est-à-dire les réponses idéales qu'il aurait fallu donner voilà, au devoir. Ensuite, je regarde, est-ce qu'il y a d'autres petites questions? Selon vous, quelles sont les qualités essentielles pour exercer le métier de diététicienne? Ça, je pense que c'est pour toi, Amandine. Alors personnellement, je pense que déjà, il faut être quelqu'un de très à l'écoute et savoir un peu enfin, comprendre entre les lignes, parce qu'il y a certains patients qui vont nous dire des choses, mais en fonction de la gestuelle, de plein de petites choses, on va se rendre compte que c'est pas forcément ça. Il faut savoir aussi être autonome, mais également savoir travailler avec les autres, surtout dans le milieu hospitalier. On n'est pas du tout seul. On va travailler autant avec voilà, peut-être le chirurgien, que l'infirmière, que l'aide-soignante, pour voilà, constituer un suivi très complet. Il faut savoir aussi être, comment dire, savoir s'adapter.
chaque patient, comme je l'avais dit, est différent. Donc, faut s'adapter à la pathologie du patient s'il y a, au patient lui-même, de son mode de vie, de plein de petites choses. Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi? Faut aimer les gens parce que ça rassure de voir que la personne en face de nous comprend et on sent qu'elle a envie. Puisqu'il y a parfois des diététiciens malheureusement qui donnent un aspect un peu, comment dire, on se sent jugé ou ce genre de choses et dès l'instant où le patient va se sentir comme ça, malheureusement, on perd un peu la confiance qui doit être créée. Donc voilà, faut se faire ce métier quand même en pensant qu'on va être avec des patients, avec des professionnels de santé, donc il faut savoir s'adapter avec tout le monde. Hop, de nouveau une petite question, pardon. Alors, où on me dit, lorsque on envoie les livres, attendez, je reprends la question. Hein. Vous nous avez envoyé les livres pour préparer le BTS, lesquels conseillez-vous prioritairement quand on n'a pas eu de formation scientifique? Alors, pour ceux qui vont entamer, voilà, effectivement, la formation à la rentrée, moi, je leur conseille de se préparer un petit peu, mais ne pas non plus entrer dans les enseignements vraiment déjà de niveau BTS, parce que c'est vrai que parfois, vous allez apprendre ou comprendre des choses qui ne sont pas tout à fait forcément ce qui est, enfin, ce qu'il faudrait. Donc, parfois, pour déconstruire et reconstruire, ça va être plus de travail que pour apprendre directement. Néanmoins, il me semble quand même très important, si vous en avez la possibilité, au moins d'arriver avec un minimum de vocabulaire et donc de travailler cette terminologie. Souvent, moi, c'est ce que je conseille à mes apprenants, d'arriver à se procurer donc le bouquin de première et de terminale S, par exemple, et de travailler le programme de physiologie qui est à l'intérieur et de biochimie. Puisque c'est vrai que ce qui est requis généralement, c'est un niveau plutôt de terminale scientifique. Voilà, déjà, au moins arriver avec ces connaissances de base-là, fonctionnement général du corps humain, les différents organes, leur anatomie, bien entendu, et voilà, les connaissances en biochimie sur les différents types de cellules, différents types de tissus, etc. Ça peut déjà vous avancer beaucoup et de vous constituer également un petit répertoire par rapport à tous ces mots nouveaux pour ceux qui ne seraient pas scientifiques. Alors, dans ce programme de première et de terminale S, donc, ce sont des ouvrages que vous pouvez trouver donc en librairie même d'occasion. Voilà, ne travaillez pas sur la partie géologie. Hein, c'est vrai que dans ce programme-là, il y a de la géologie qui ne présenterait aucun intérêt pour le BTS en diététique. Mais tout le reste, oui, ça peut être une petite longueur d'avance intéressante, évidemment, pour votre entrée en BTS. Et Amandine, donc vous, est-ce que vous conseillez, quel livre vous conseilleriez? Moi, c'est mon conseil voilà, d'anciens profs, entre guillemets. Et donc, toi, Amandine, en tant que diète, ancienne étudiante récemment, Alors, pour les livres, préparer un petit peu. vraiment pour le BTS, j'avais acheté un livre sur la physiologie pour avoir un peu plus des images un peu différentes aussi, pour des schémas ou d'autres explications tournées différemment. Après, en livre vraiment pour le BTS, j'en ai pas lu d'autres parce que vu que j'étais sur l'ancien BTS, enfin l'ancienne réforme, pardon, j'avais pas envie de me mélanger entre les nouvelles choses, etc. Donc, j'en ai pas forcément lu pendant le BTS, mais maintenant, après, j'ai acheté tout ce qui va être autour de l'équilibre acido-basique, sur la thyroïde, sur plein d'organes, ou même des régimes qu'il y a juste pour voir ce que les gens disent à l'intérieur et que quand quelqu'un vient me parler de ce régime, je me dise d'accord, donc il a fait ça, qu'est-ce que ça a pu entraîner, ce genre de choses. Après, c'est plus tout ce qui va être en lien santé et diététique. Tous les livres qui font un peu. Et pour te préparer donc à ton entrée en BTS, avant ton entrée en BTS diète, est-ce que tu avais fait une petite préparation particulière? Personnellement, non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Après, c'est par contre, du coup, une fois que j'ai eu les premiers cours, comme j'avais dit, j'avais pas du tout fait d'SVT ou de choses qui touchaient à la biologie, du coup, pendant 2 ans. Donc là, je m'étais un peu plus renseignée, j'avais fait pas mal de physio de mon côté. Parce que je suis arrivée, je ne savais même pas ce qu'était une mitochondrie. Donc c'est vrai que. Mais ouais, plus après, du coup, au début où j'ai travaillé un petit peu plus que d'autres personnes qui venaient de ST2S, qui se reposaient un petit peu sur leurs acquis au départ.
Très bien. Merci beaucoup, Amandine. Est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose, Amandine, par rapport à ton parcours, à ta connaissance, à ton expérience, voilà, aussi d'étudiante pour aider les futurs apprenants? As-tu un petit mot de la fin, peut-être? Moi, ce que j'avais à dire, c'est qu'il ne faut pas abandonner. Parce qu'il y a eu des moments où on a eu des hauts, des bas, où on se disait, est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Mais est-ce que je vais y arriver, etc. Je pense que c'est normal. Surtout à l'approche des examens, voilà, on commence peut-être un petit peu à stresser, à paniquer, même pour les écrits. Puis au final, voilà, si on a fait un travail régulier, qu'on s'est investi, il n'y a pas de raison que ça échoue. Et si même on n'a pas le BTS, je dirais la première fois, pas de l'avoir les fois d'après. Enfin voilà, on a 5 ans, j'ai envie de les avoir. Et souvent, au bout au pire de la deuxième fois, tout le monde a le BTS. Mais en tout cas, voilà, même si il y a de plus en plus de personnes sur BTS et qui souhaitent devenir diététicien, si c'est vraiment ce que vous voulez faire, continuez sur cette voie-là parce que il faut faire quelque chose de toute façon qu'on aime. Ça, c'est vraiment ce qui nous fait. Très bien. Merci beaucoup, Amandine. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions qui arrivent. Voilà, donc je pense que voilà, on a fait à peu près le tour, voilà, de la philosophie un petit peu de ce BTS, du contenu, de comment s'organiser un petit peu en amont. Donc ça, c'est très bien. Voilà, je vous invite bien sûr à suivre toujours l'actualité sur le site. Vous avez vu que vous avez régulièrement alors des cours en visio auxquels vous pouvez assister. En revanche, là, c'est vrai que les cours vont un petit peu se tarir parce qu'on arrive quasiment à la fin de l'année pour nos premières années, voilà, qui vont partir en stage. Deuxième année, donc également. Donc là, les cours vont un petit peu s'espacer. Néanmoins, il y a toujours des parutions, voilà, sur Instagram, sur YouTube, etc., qui peuvent continuer à vous donner et à alimenter, voilà, de l'information. Sur le site d'Amandine également, puisque tu as un site aussi, Amandine, sur lequel, alors, tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais, ce que tu proposes sur ton site aussi, peut-être, Amandine? Régulièrement, je mets toutes les recettes que je fais sur le site Oui, pour les retrouver. Et je mets aussi des fiches justement un peu soit explicatives, ça peut être des fiches de révision pour les personnes du BTS, et des fiches explicatives pour les personnes qui sont pas du tout dans ce milieu-là pour comprendre soit certaines pathologies, soit certains groupes d'aliments, ce genre de choses. d'accord. Merci. Puis après, voilà, si vous avez besoin si vous souhaitez en tout cas faire étudier votre candidature, en tout cas, c'est le moment. Vous pouvez me contacter ou comme je vous le proposais tout à l'heure, allez sur le site, vous pouvez demander une doc, vous préinscrire et le plus rapide étant voilà, de m'envoyer un petit mail ou de me contacter en tout cas téléphoniquement. Voilà, je vois qu'Amandine vous a donné également donc son contact mail. Voilà, si vous souhaitez la contacter. Très bien, merci à chacun d'avoir participé. Merci pour vos questions. Un grand merci Amandine de ton partage voilà, d'expérience. Et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir, bonne soirée à chacun et continuez à bien prendre soin de vous.